Alors, bienvenue à toi qui regarde cette chaîne, le succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Ici, chaque semaine, tu apprends à vivre une vie alignée avec la volonté du Seigneur pour voir sa prospérité et son abondance se manifester dans chaque domaine de ta vie. Ces 2 dernières semaines, j'ai partagé avec toi un principe très puissant. Tu l'as déjà. Oui, frères et sœurs, tu l'as déjà. Cet enseignement est basé sur Jean chapitre 10, verset 10, une promesse que Jésus nous a faite. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus parle ici de l'abondance présente. Pas d'une abondance future, mais présente dans notre vie, ici sur terre où nous sommes. C'est de cette abondance qu'il parle. Il dit, je suis venu. Ce que tu cherches, tu l'as déjà en Christ. Car Jésus est venu et il est parti. Et il a tenu sa promesse, tu l'as déjà. Mais peut-être tu regardes cette vidéo aujourd'hui et tu te dis, Sinclair, ma vie ne reflète pas du tout cette abondance dont tu parles. Je vois le manque, la douleur, le rejet. Où est cette promesse dans ma vie? Crois-moi, quand je te dis ceci, je te comprends totalement. Car il y a quelques années, j'étais où tu es aujourd'hui si tu as ce ressentiment. Mais écoute bien ceci. Si tu ne regardes que ce qui est physique, tu vas rater ce qui est spirituel. Car dans Hébreux chapitre 11, verset 3, voici ce que ça nous dit. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas visible. Donc si tu te tiens à ton regard, tu vas rater cette abondance dans ta vie. Le spirituel précède toujours le physique. L'invisible précède le visible. Donc tout ce que Dieu t'a promis, il a placé cela en toi, dans ton esprit dès ta nouvelle naissance en Christ. Mais tu dois te l'approprier par foi. Tu dois d'abord le recevoir par foi et tu vas te l'approprier. Alors tu vas me poser la question, comment activer cela? Comment approprier cela? Très bonne question. Je vais partager avec vous 5 étapes puissantes pour commencer à marcher dans l'abondance que tu as déjà selon la parole de Dieu. Première étape, c'est la croyance. Tu dois croire. Nous sommes des croyants et nous devons commencer à marcher selon les lois spirituelles. Nous allons croire avant de la recevoir. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous lisons, je vous encourage d'ouvrir votre Bible et lire ces passages pour vous-même. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc dans notre spirituel, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Crois-le, même si tu ne le ressens pas, crois-le par foi. Déclare chaque jour, je suis déjà béni, je suis déjà pourvu, en Christ, j'ai tout. En effet, si tu es chrétien et que tu as donné ta vie en Dieu, le simple fait que tu as répété la prière du salut, tu as cru que tu es né de nouveau. Tu n'avais pas besoin de l'évidence pour te montrer que est-ce que je suis vraiment né de nouveau quand j'ai répété cette prière. Non, tu as cru dans ton esprit que du moment où tu as répété cette prière, car c'est ce que la parole de Dieu nous dit, j'ai reçu mon salut. Je suis né de nouveau. C'est le même principe que nous devons appliquer pour tout ce que nous avons déjà dans notre spirituel. Car c'est avec la foi que tu recevras physiquement ce dont tu as besoin. Dans notre âme spirituelle, nous avons déjà tout. Le Seigneur a déjà tout placé. Mais nous devons attirer cela par notre croyance.
Simplement comme nous avons cru que nous sommes sauvés après avoir répété notre prière de salut. Nous n'avons pas besoin d'évidence pour nous certifier que nous sommes nés de nouveau. Utilisons cette même foi, cette même croyance pour nous approprier de tout ce que le Seigneur a déjà mis à notre disposition, selon sa parole. Maintenant, la deuxième étape, renouvelle ton intelligence. C'est tellement important. Renouvelle ton intelligence. Ne prends pas l'intelligence du monde où tu viens et tu l'appliques dans le monde de Dieu. Romains chapitre 12, 2 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on va commencer à penser différemment. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec une pensée ancienne. Ça, c'est impossible. Lis et médite un verset par jour sur les promesses de Dieu pour toi. Laisse la vérité remplacer le doute dans ton cœur, dans ton esprit. Maintenant, la troisième étape, parle comme Dieu. Dans Proverbe 18, 21, ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc, arrête de te condamner avec tes paroles, avec tes mots. Parle en accord avec la parole de Dieu et avec les promesses de Dieu. Car avec tes paroles, déclare la vie et non la mort sur ta vie. Dis par exemple, je suis fort ou forte, même si tu te sens faible. Je suis en paix, même si tout est chaotique autour de toi. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Aussi dans Romains chapitre 4, verset 17, cela nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, commence à faire pareil. Commence à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Regarde ce qui est dans la parole de Dieu, les promesses. J'ai partagé la semaine passée que je publie mon premier livre intitulé « Tu es précieux et tu as la valeur aux yeux de Dieu » le 14 juin, le jour de mon anniversaire. La version anglaise est déjà disponible à Amazon. You are precious and valuable in the eyes of God. Je vous assure qu'il y a un an, avant même que je n'ai même l'idée d'écrire ce livre, lors d'un moment avec le Seigneur, j'ai senti dans mon esprit que je devais écrire un livre un jour. Je n'avais jamais pensé à écrire un livre. Je n'avais même pas l'idée de ce que je devais écrire. Dès ce moment, j'ai changé mes affirmations. J'ai commencé à affirmer que je suis une écrivain renommée et que mes livres sont les plus vendus dans le monde. Un an après, Dieu a maintenant mis ce désir dans mon cœur qu'il aimerait que j'écrive un livre pour partager son amour qui a transformé ma vie, de partager ça avec les autres. Et j'ai commencé à écrire un livre. Et en janvier, j'ai publié la version anglaise. Et le 14 juin, je vais publier la version française. Et je suis convaincue que ce livre sera l'un des meilleurs vendus dans le monde. Car j'ai commencé à me voir comme écrivaine avant même d'avoir l'idée d'écrire le livre. J'ai commencé à prononcer des paroles, de vie et de bénédiction sur ce désir que j'avais sur mon cœur et que j'ai senti que c'est quelque chose qui venait du Seigneur. J'ai commencé à prononcer les paroles d'écrivain. J'ai commencé à me voir comme une écrivaine. J'ai commencé à appeler les choses qui n'étaient pas encore comme si elles étaient. Je suis une écrivain renommée. Mon livre vend des millions de copies dans le monde. Et maintenant, j'ai publié le livre. Applique la même chose que Dieu fait. Quand Dieu voulait appeler Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, d'être le père des nations, Abraham n'avait même pas un enfant. Mais Dieu a changé son nom de Abram à Abraham, qui veut dire père de beaucoup, père de multitudes. Donc il a commencé à appeler Abraham. Abraham commençait déjà à se voir comme le père des nations. Et ça a pris 75 ans avant que la prophétie s'accomplisse. Mais Abraham, chaque fois que quelqu'un l'appelait Abraham, dans son système, c'était le père des nations. Donc, appliquons la même stratégie pour nous approprier de toute l'abondance qui est déjà la nôtre. C'est d'abord invisible. Et par nos paroles ou nos actions,
nous pouvons rendre cela visible. Maintenant, quatrième étape, agis selon la foi. Prends des actions dirigées par la foi. Dans Jacques 2, chapitre 17, la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas parce que nous prions que les choses s'accomplissent, mais parce que nous avançons, nous prenons des actions. Fais un pas de foi cette semaine. Lance ce projet que tu as sur le cœur. Pardonne. C'est en direction de tes promesses. Vis comme si la promesse est déjà accomplie. Vis parce que c'est déjà accompli dans le spirituel, mais commence à prendre des actions en connexion de cela. Cinquième étape, reste connecté au Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, il vous conduira dans toute la vérité. Chaque jour, prends 10 minutes de silence pour écouter le Saint-Esprit. Dis simplement, Saint-Esprit, parle-moi. Car c'est dans l'intimité que les plus grandes révélations viennent. Saint-Esprit, parle-moi. Reste silencieux et demande au Saint-Esprit de te parler. Je veux que tu repartes aujourd'hui avec cette vérité dans ton cœur. Tu l'as déjà. Accepte-le parfois, crois-le et prends des actions. Tu l'as déjà. Ne cours plus après ce que Dieu a déjà déposé en toi. Active-le, crois-le, parle, agis et marche dans cette abondance qui est déjà pour toi en Jésus-Christ. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo qui vous dirigera vers l'appropriation de tout ce que le Seigneur a déjà mis à votre disposition. Car rappelle-toi toujours, tout ce qui est dans la parole de Dieu sont des promesses pour nous. Sont des promesses qui sont déjà réalisées dans notre âme spirituelle. Nous devons juste prendre des actions pour nous l'approprier. Car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vérité. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un enfant de l'homme pour mentir. Donc ce qu'il dit est vrai. Nous devons juste le croire. Nous devons l'accepter en foi. Nous devons commencer à agir comme lui. Et nous devons commencer à prendre des actions intentionnelles chaque jour pour nous approprier de cela. Au nom de Jésus. Après avoir suivi cette vidéo, dis-moi en commentaire quelle étape vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui. Car la vie abondante est intentionnelle. Nous devrons prendre des étapes. Mets dans le commentaire quelle étape tu vas prendre dès aujourd'hui. Like cette vidéo, abonne-toi sur cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements et surtout partage ce message à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'a rien oublié. Il a déjà tout pourvu pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode de succès, de foi et de transformation. N'oublie jamais que tu es béni pour être une bénédiction.